Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les Verseaux pour le mois de mars 2020. Là, ce sera la vidéo du tirage des énergies générales, avec un petit peu le professionnel à la fin, général aussi. Et puis, la vidéo sentimentale, je la ferai à part. Voilà, on va commencer directement votre tirage. On va aller voir votre état d'esprit, votre énergie principale au cours de ce mois de mars. Début du printemps. Ok, donc ici en énergie principale, vous avez Mercure. Donc, la première chose que j'entends, c'est la créativité. Donc, je pense que vous allez être dans une espèce de stimulation importante au niveau de vos idées, au niveau de vos envies, de vos réflexions, de tout ce qui vous passe dans la tête. En fait, j'ai l'impression vraiment de sentir ça dans un sens positif ici. Tiens, on va aller voir avec celui-ci. Ouais, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, envie que des choses se passent. Alors attention, il peut y avoir une tendance à s'éparpiller. Ça peut être un cas de figure, donc on va voir un peu après ce qui ressort par la suite. Peut-être quelque chose aussi à cadrer un petit peu, mais ouais, beaucoup de stimulation. Ah, on a un cavalier de bâton, donc oui, effectivement, on voit qu'il y a des choses, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de mettre en place des choses. On sent un peu une espèce d'excitation là où vous êtes hyper emballé par quelque chose et vous avez envie, ouais, vous avez envie de passer à l'action. Je pense même que pour certains, vous passez à l'action peu importe dans quel domaine, mais on voit que on vous sent très très enthousiaste. Ouais, je sais pas, j'avais vraiment cette créativité qui venait dès le départ, donc on vous sent guidé par quelque chose qui vous fait du bien, qui vous stimule beaucoup. Alors, on a montré que vous prenez soin des autres. Donc, ça se peut que ce soit dans un sens où... que votre créativité, vous ayez envie de la mettre au service des autres, dans le sens où vous avez peut-être envie de faire du bien aux gens, soit par vos capacités, soit par vos projets, alors que ce soit professionnel ou que ce soit personnel, vous avez peut-être envie d'aller au niveau personnel vers les autres, vers votre entourage, vers votre conjoint si vous en avez un, ou vos enfants, et on sent que vous êtes dans cette optique où vous avez envie d'apporter votre touche pour que les autres se sentent bien et pour les accompagner, pour qu'ils aillent mieux. Je sais pas, il y a un petit côté fait clochette ici, je sais pas pourquoi, mais... c'est comme ça que je ressens ça. C'est comme ça que je vous ressens en tout cas au cours de ce mois-ci. Je sens même un côté un peu enfantin, mais dans le bon sens du terme. Un petit côté espiègle, mais j'ai l'impression que vous pouvez faire du bien aux autres par votre présence, par votre gaieté, par votre créativité, votre enthousiasme. Et c'est marrant parce que je parlais de l'enfant, on parle de la petite enfance. Donc, pour moi, là, c'est vraiment à prendre dans le sens où vous allez vous retrouver avec un côté très spontané, très créatif. C'est vraiment comme ça que je vous ressens énormément au cours de ce mois. Il y a quelque chose de petite fée ou de petit lutin. Voilà, vous adaptez selon que vous êtes un homme ou une femme, mais il y a ce côté-là. Vous pouvez apporter de la lumière, des petites étincelles, de la poudre de fée dans la vie des gens. C'est très poétique. Donc, on va voir les énergies qu'il va y avoir autour de vous. Je ne sais pas si vous allez voir si je mets là. Ah tiens, c'est marrant, c'est déjà sorti dans un autre tirage à cette place. Donc, les énergies autour de vous, justement, il y a quelque chose de très lumineux avec ce soleil. Donc, j'ai presque l'impression que vous amenez de la lumière à l'extérieur. Voilà, c'est les énergies qui se trouvent autour de vous. Mais c'est marrant parce qu'on vous sent très très en réception de ces énergies. Alors peut-être que vous arrivez à capter cette lumière qu'il y a autour de vous et à la retransmettre. Mais en tout cas, ça nous parle de réussite. C'est très très positif ici, cette énergie.
les forces qu'il y a autour de vous, c'est la réussite, de la clarté. Peut-être que vous allez y voir clair sur certaines choses. Peut-être que vous allez pouvoir aussi exprimer. Peut-être que il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont être mises au clair. On sent beaucoup d'authenticité en tout cas autour de vous, et peut-être que c'est aussi cette authenticité que vous sentez qui vous porte aussi, qui vous pousse à révéler votre propre spontanéité, votre propre authenticité aussi, votre âme de petit enfant. Alors il y a un nouveau départ qui se profile, donc il y a vraiment une énergie très très forte autour de vous et qui peuvent vous pousser à prendre un nouveau départ. Donc il y a peut-être de la nouveauté qui se met en place autour de vous, il peut y avoir des propositions, il peut y avoir des nouveaux projets, il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie ou quelqu'un qui en sort si c'était quelque chose de toxique. Mais on sent qu'il y a quand même une étincelle, ce que je sens depuis le début. Ok, donc qu'est-ce qui va travailler au cours de ce mois? Sur quoi ça va se porter votre développement personnel? Sur les liens, ok. Donc, on va aller chercher des précisions, mais il se peut. Alors, il se peut très bien que ce nouveau départ, ce soit soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui en sort, quelqu'un qui revient. C'est pas forcément sentimental quand on parle des liens, ça peut très bien être familial, ça peut être amical, ça peut être même au niveau du travail, ou peu importe, des gens que vous connaissez. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant là, ça va être de voir ce que ça vient vous dire ou ce que ça vient vous éveiller en termes de votre façon de vous lier. Est-ce que vos liens sont sains? Est-ce que c'est plutôt toxique? Voilà, j'ai l'impression que ça va travailler à ce niveau-là. On a la crypte ici. Je ne sais pas si on y voit très bien. Voilà, donc peut-être que justement tout ça, ça va venir ouvrir une porte ou réveiller des choses qui sont en vous depuis très longtemps. Alors peut-être justement que c'est pas pour rien qu'on a cette petite enfance ou cette âme d'enfant qui se réveille. Peut-être que vous allez vous retrouver en miroir ou en parallèle avec comment vous étiez quand vous étiez petit, comment vous aviez l'habitude de vous lier aux autres, quelle était la place des autres par rapport à vous. Voilà, on sent que ça va travailler au niveau à un niveau profond. C'est des choses que vous aviez enfermées, donc c'est des choses qui remontent à loin. Donc c'est peut-être par rapport à des gens qui étaient dans votre vie ou qui y sont depuis longtemps, mais il y a peut-être un renouveau dans votre relationnel. Ça peut être le cas aussi. On a la guérison, donc effectivement, ça travaille sur de la guérison. Il y a soit des liens qui étaient peut-être toxique, ou soit votre manière globale de vous lier était peut-être, alors toxique entre guillemets, le mot est pas très joli, mais peut-être que c'était dans le déséquilibre en fait, c'est ça que ça veut dire toxique. Donc peut-être que là il y a quelque chose qui est en train de se guérir. On voit que ça travaille à de l'assainissement, mais c'est quelque chose qui est en vous depuis très longtemps. Ouais, je pense qu'il y a des inquiétudes ici avec un 9 d'épée. Il y a des angoisses, il y a des peurs qui étaient là. Alors peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ont peur de se lier, ou qui ont eu peur. Alors peut-être que c'est parce que c'est quelque chose qui remonte à leur enfance. Ça sera à vous de voir. En tout cas, j'ai l'impression que oui, ça peut être une peur de se lier. Donc peut-être que vous êtes souvent arrangé pour fuir les liens, ce qui pouvait un petit peu trop vous engager, ou peut-être que même si vous aviez l'impression de vouloir vous engager, vous vous retrouviez dans des situations où soit c'était vous qui preniez la fuite, soit c'était à la base la personne qui voulait pas non plus s'engager, donc s'engager dans le lien, bien entendu. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dénoue à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience de certaines peurs.
En tout cas, là, ce qu'on vient vous dire, c'est que c'est vraiment des schémas qui sont dans votre tête. Hein. C'est pas que vous tombez sur les mauvaises personnes ou c'est pas que vous êtes dysfonctionnel ou voilà, c'est pas la vie qui vous en veut. C'est des schémas. C'est des schémas qui sont là depuis longtemps, hein, qui sont encryptés. Donc voilà. C'est peut-être pas pour rien qu'on vous voit aller vers les autres ici. Voilà, peut-être que vous arrivez à dépasser une peur et que vous vous sentez enfin prêt à aller vers les autres, à vous lier aussi de manière peut-être plus saine, plus innocente et spontanée, comme les enfants. Je ressens un truc très enfantin. On a respecté vos frontières. Donc il y avait peut-être une peur en fait. Ouais, c'est vraiment exactement ça. Une peur que en fait de faire rentrer les gens dans votre dans votre bulle ou dans votre espace personnel. J'ai l'impression que vous avez pu avoir peur de vous faire envahir et que peut-être même de manière inconsciente, vous avez pu toujours faire en sorte de garder une certaine distance, même si ça ne veut pas dire que vous êtes seul depuis toujours, mais que vous avez pu avoir des schémas où quelque part vous vous arrangiez pour pas trop laisser rentrer les gens dans votre intimité et que vous arrangiez aussi pour montrer seulement ce que vous aviez envie de montrer ou voilà. Donc ça travaille à ce niveau-là. On va aller voir votre atout principal pour le mois de mars. Alors, quelle va être votre plus grande force? Ici, on a la carte de la Vierge. Donc, ça va être justement votre côté terre-à-terre, votre côté analytique. Et en même temps, avec la Vierge, on retrouve ce côté où on a envie de prendre soin des autres. Donc, il y a un côté chez vous, malgré tout, même si parfois on peut vous croire distant ou désintéressé des autres, c'est pas le cas. En réalité, vous vous souciez des autres, vous avez envie de leur apporter quelque chose. D'ailleurs, ça ressortait dès le départ, hein, il me semble l'avoir dit. Hein, vous avez envie d'apporter quelque chose aux autres. Et ça, je pense que ça fait vraiment partie de vous. Mais là, on sent que vous allez peut-être pouvoir le montrer. Peut-être qu'il y avait toutes ces peurs-là qui vous empêchaient d'être dans la démonstration de ce que vous voulez apporter aux autres, justement parce que vous aviez peur de vous sentir par la suite emprisonné dans quelque chose, englué dans des liens, et que là, vous allez peut-être pouvoir faire ressortir ça d'un côté beaucoup plus sain. Et on voit que vous allez avoir la capacité à analyser les choses, justement, hein, quand on dépasse une peur, c'est qu'on arrive à être plus logique. On neutralise la peur quand on la voit, quand on l'identifie et quand on se rend compte que c'est juste une peur, que c'est pas la réalité. Une peur, c'est un schéma mental, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ça va faire partie de votre grande force. D'ailleurs, Mercure, si je dis pas de bêtises, c'est le maître de la Vierge. Hein, donc, on reste dans cette idée... on reste dans la même énergie et mince. Ok, là on a un 10 de denier. Donc on voit que vous allez pouvoir vous sentir dans un certain accomplissement, dans un certain épanouissement, où vous allez pouvoir être dans la conscience. C'est ça que j'entends. Être dans la conscience de ce que vous avez, du chemin que vous avez déjà parcouru. Vous êtes en train de terminer un cycle, donc j'ai l'impression que vraiment vous laissez des choses derrière vous. C'est pas pour rien qu'on a la guérison dans ce qui travaille, c'est qu'on voit que vous arrivez au terme d'un certain cycle, d'un certain cheminement. Donc là, vous êtes plus sur un aboutissement et je pense que vous le ressentez de manière concrète surtout. Vous avez des énergies qui sont très terre à terre ici dans vos atouts, donc ça va faire partie de votre force, d'être très terre à terre, d'être très dans ce qui se passe dans votre vie, dans le quotidien, dans ce que vous mettez en place concrètement. Et oui, concentrez-vous et agissez. Donc oui, quand on parle de concret, c'est des choses qu'on met en place. Donc oui, je pense que vous allez être vraiment... On se sent porté par une belle énergie d'action. On l'avait déjà ici avec le cavalier de bâton. Donc on le sent bien que vous êtes en train de
je pense que vous avez peut-être mûri des choses pendant un long moment et que là, ça y est, vous avez la capacité de mettre les choses en place et peut-être même de couper certains liens. Hein. On voit cette épée ici. Donc, il y a peut-être aussi dans ces liens, il y a des choses qui vous entravent, hein, qui vous retiennent. Soit ça peut être des personnes ou les liens, ça peut être aussi les entraves hein, qu'on se met par nos schémas hein, de pensée, par nos peurs. Donc, effectivement, on voit de ça ici. Donc voilà, au niveau de votre plus grande force, qu'est-ce que concrètement, là, qu'est-ce que ça nous dit? C'est votre intuition, voilà, écoutez-vous. Écoutez-vous beaucoup au cours de ce mois. Ok, alors là, on va plutôt aller voir ce qu'il vaudrait mieux éviter au cours de ce mois. Donc là, c'est plutôt le déconseil, en fait. Ici, on a Saturne. Donc, peut-être que, effectivement, il faut éviter, j'entends, d'être trop dur avec vous. C'est la première des choses que j'entends. D'être un peu trop... on voit que vous prenez les rênes de quelque chose et que vous avez envie de faire avancer les choses, mais... peut-être aussi ne soyez pas trop violent avec vous et surtout pas trop dur avec les autres non plus. Alors on voit que vous êtes, autour de vous, il y a cette idée peut-être de renouveau et surtout d'authenticité, de vérité. Alors attention peut-être à la manière de dire les vérités ou attention parce que toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire. Donc peut-être mettez-y les formes, essayez d'être... peut-être de réfléchir à ce niveau-là. Attention, attention. Parce qu'on sent avec Saturne, on sent toujours une énergie un peu dure. Donc peut-être aussi ne soyez pas trop dur. Alors j'ai dit avec vous-même, mais aussi avec les autres. Hein. Alors comme on parle de lien à couper, ça ne veut pas forcément dire complètement sortir des gens de votre vie. Hein. Peut-être que, attention aussi à ce niveau-là. Il y a peut-être... là j'ai l'impression qu'on vous met en garde contre toute forme de radicalité quand même. On a un 6 d'épée, donc effectivement on retrouve alors, beaucoup d'images d'épée et de choses tranchantes hein, dans ce tirage. On le retrouve ici avec l'archange Michael. J'ai l'impression que vous pourriez vraiment vouloir clôturer des trucs, mais vite pour pouvoir avancer, hein, vous projeter sur le prochain cycle. Là, attention, n'allez pas trop vite ou n'allez pas trop radicalement. C'est vraiment, je me répète, mais c'est vraiment comme ça que je le sens. Peut-être qu'il pourrait y avoir une tendance à tout plaquer, à vouloir partir et laisser tout derrière soi. C'est peut-être pas forcément non plus la meilleure des solutions. Donc, à éviter. Ouais, là on vous parle de vous ancrer. Donc ouais, faites attention parce que vous pourriez peut-être manquer d'ancrage et du coup vous allez être beaucoup dans des énergies d'air hein, avec Mercure. C'est beaucoup le mental qui travaille. Vous avez besoin de votre ancrage, donc attention à ne pas manquer d'ancrage. Hein. Ok. L'ancrage, d'ailleurs, on le retrouve avec votre force là de la Vierge. Hein. C'est un signe très ancré, la Vierge. Donc, oui. Soyez vigilants à ne pas vous désancrer, en fait. Ouais, vous êtes vraiment à une phase... comme je vous ai dit, hein, de fin de cycle, fin de cycle, début d'un nouveau, vous êtes à l'accomplissement de quelque chose. Donc on voit ici beaucoup la place de l'inconscient, hein. C'est pas pour rien qu'on avait la crypte ici, hein. Donc c'est exactement ça. Il y a des choses qui sont en train de mourir, que vous êtes en train de faire mourir, mais pour votre plus grand bien. Il y a des choses que vous laissez derrière vous. Bien entendu, c'est pas quelque chose qui commence là, hein. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, c'est quelque chose sur quoi vous avancez depuis longtemps. Ok, on a une reine de bâton, on avait déjà le cavalier ici. Donc pour moi, ça vous représente en fait, cette reine de bâton. Elle vous représente dans une forme accomplie de vous, où vous savez ce que vous voulez, vous êtes complètement...
passionné par ce que vous faites ou par ce qui s'annonce pour vous. Vous rayonnez beaucoup en fait. Donc vous avez envie voilà, de commencer de nouvelles choses, de mettre en place des choses. Alors qu'est-ce qui est... Ça vous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez. Donc c'est quand même bien ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hein. Vous êtes dans cette dynamique où c'est presque que vous avez l'embarras du choix hein, pour ce que vous allez faire après. Vous êtes très très passionné. Voilà, alors on va regarder maintenant pour le professionnel. Alors, je crois que celle-là, je la sors à tous les tirages. Quasiment tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai sorti. Et je l'ai sorti en premier, en plus, à chaque fois. En tout cas, depuis ce matin, je crois que je l'ai sorti à chaque fois. L'ange terrestre. C'est marrant parce que vraiment, là, d'habitude, j'attends de les avoir sortis, mais là, je vais quand même faire un parallèle. L'ange terrestre, en fait, c'est vraiment la personne qui est là pour apporter des choses aux autres, pour prendre soin des autres. Hein. C'était déjà ce qu'il y avait ici, hein, montrer que vous pouvez prendre soin des autres. Et avec la Vierge, on l'a vu aussi dans vos qualités principales. Donc ça revient, et ça revient notamment dans votre vie professionnelle, mais je pense que c'est pas seulement. Alors peut-être qu'il y a des gens qui apprennent hein, aussi, ou alors soit qui réalisent, qui ont envie d'aider les autres, que ce soit par leur profession en elle-même, par un métier d'aide. C'est exactement ce qu'on retrouve avec la Vierge. Hein. Souvent, c'est le signe des thérapeutes et des médecins ou même des thérapies alternatives. Mais effectivement, on retrouve ça. Donc, on a ce côté où peut-être il y en a qui veulent se former ou apprendre des choses pour pouvoir justement hein, être dans l'aide aux autres. Soit c'est votre comportement peut-être au quotidien, même si, je sais pas, vous êtes pilote de ligne, je sais pas, admettons, bah vous pouvez quand même, dans votre attitude avec les autres, avec vos collègues, voilà, vous pouvez être dans ce côté où vous prenez soin des autres. On a les veilleurs ici. Donc il y a peut-être, oui, une prise de conscience hein, à ce niveau-là. On a beaucoup cette notion de prendre soin. On a l'aide, ça aussi, ça veut tout le temps sortir. Ça se retrouve, hein, que ce côté aide. Hein. C'est hyper récurrent. Déplacement. J'ai l'impression de sortir toujours les mêmes cartes à chaque tirage. C'est quand même incroyable. D'un signe à l'autre. Ok. Et le rêveur. D'accord. Alors, ben voilà, comme je vous disais, en fait, on vous retrouve vraiment dans cette position où vous voulez apporter votre aide aux autres, donc professionnellement ou dans votre attitude qui se répercute sur votre entourage professionnel, mais on sent ce besoin-là. Alors, je ne sais pas pourquoi ça parle de déplacement, donc vous allez peut-être être amené à vous déplacer au cours de ce mois, peut-être pour des formations, peut-être pour apprendre des choses. On voit que vous recevez de l'aide. Alors, ça peut être une formation pour certains d'aide à la personne, ça peut être quelqu'un qui vous aide, donc un formateur, ou si vous envisagez la formation mais que c'est pas encore mis en place, ben c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à trouver la bonne formation, à trouver l'apprentissage qui va vous convenir. C'est peut-être symboliquement aussi qu'on va vous apprendre quelque chose qui va vous aider. En tout cas, on a la notion de prendre conscience de quelque chose et on a cette carte du rêveur. Donc on a ce côté vraiment où vous pouvez peut-être aller vers ceux qui vous... Ben c'est vraiment ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais aller vers ceux qui vous fait rêver. On sentait... je vous l'ai dit, c'est très poétique, hein, votre énergie au départ. Ben, la carte du rêveur, elle vient nous parler de ça, en fait, de la personne qui apporte de la poésie dans la vie des autres, qui apporte de la magie. Donc c'est vraiment votre état d'esprit au cours de ce mois. Je trouve que le tirage professionnel reflète bien vos énergies, les énergies que vous portez en vous au cours de ce mois. C'est très intéressant. Donc des déplacements à prévoir et déplacements, même symboliquement, on peut le voir comme vous, votre avancée personnelle. C'est joli, hein? Eh ben, on en a deux. Oh.
Ok. Donc là, vous avez un 7 de bâton qui vous parle de vous affirmer, de défendre, défendez vos convictions. Donc il y a un côté où soyez sûr de vous, défendez ce en quoi vous croyez, peu importe votre domaine, hein, mais voilà, ne baissez pas les bras, vous êtes à votre place. Et ici, avec un 4 de coupe, on ressent beaucoup le domaine des émotions. Donc peut-être que vous pourriez avoir des moments où vous pourriez être un peu à fleur de peau, ou peut-être avoir une mélancolie. Il y a peut-être une certaine mélancolie qui vous retient aussi par moment, mais on a... D'ailleurs, c'est marqué prenez conscience de vos émotions. Donc, on avait la notion ici de la prise de conscience avec cet éveil là. Donc, peut-être que effectivement, ça va passer par une phase de mélancolie vous allez aller chercher. Mais qu'est-ce que ça vient me dire? Pourquoi est-ce que c'est là? Mais en tout cas, on voit que ça va beaucoup passer par la prise de conscience. Peut-être que vous allez pouvoir mettre un mot sur mettre un nom en fait sur ce que vous ressentez et faire des liens. Vous avez les liens à travailler, hein, mais faire un lien entre ce que vous ressentez et qu'est-ce que ça vient vous dire. En tout cas, ce sera important le domaine émotionnel dans votre vie professionnelle au cours de ce mois de mars. Oui, bah voilà. Ben merci, c'est gentil. Je sais pas si c'est les guides ou je sais pas les énergies ou si c'est vous par votre canalisation, mais en tout cas oui. Donc effectivement, je pense que ça vient confirmer ce que je viens de vous dire. Et en tout cas, on vous dit un grand oui. S'il y a des choses que vous envisagez au cours de ce mois, faites-vous confiance. Justement, vous aviez l'intuition, donc croyez en vous, croyez en ce vers quoi vous vous sentez guidé. Il y a bien un nouveau départ qui se met en place. Donc voilà, allez-y. Allez-y, c'est un grand oui avec un point d'exclamation. Le point d'exclamation fait toute la différence. Donc voilà, faites-vous confiance. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un bon mois de mars avec plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt.